Le collège, qui est né à la fin des années 60. Finalement, il y a une histoire déjà assez longue de ce collège dans le quartier. Donc voilà, on repasse dans mon quartier là. Enfin mon quartier c'est tout ça, mais voilà. Vous traversez avant? Non? Ah, bah là en fait on arrive sur mon bâtiment. Ah si, Stockholm. Là par contre c'est un immeuble hanté. Celui-là je crois. Voilà. Ah, moi j'ai eu peur. Moi Je me j'étais suis super dit, contente. ouais, j'étais heureuse, mais j'ai eu peur. Je me suis dit, on va aller dans un endroit où il y a eu énormément de morts et, enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai que Moi ça, j'avais peur, sérieusement. Moi je trouvais ça limite, je sais pas comment dire, je Hôtel. crois limite, non, irrespectueux. Ouais. Je me disais on va visiter un endroit où des gens ils ont vraiment souffert. Mais nous on n'aura rien, on va juste le visiter. Mais en fait je me disais que d'un côté ça pouvait être bien parce qu'on n'oublie pas. Et c'est bien de pas oublier. C'est la peur qui nous empêche de vivre. C'est la peur qui nous empêche de nous exprimer. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être vu, la peur de ne pas être entendu, la peur de ce que l'autre va dire de moi. Nous vivons toujours par rapport aux autres. Mais une fois que vous perdez, vous reconnaissez que vous avez peur et que vous êtes capable de le traverser, cette peur, et de dire, moi je fais un petit pas. Tu es là, ma peur, mais je suis capable de te dépasser. Je suis capable de te traverser. Eh bien, à partir de ce moment-là, la vie nous est ouverte. Est-ce que je ne sais pas si je suis claire? Oui. C'est pour ça qu'il n'existe pas de race. La race n'existe pas. Et que tout ce qui arrive là-bas, c'est prendre conscience ce qu'un être humain peut infliger à un autre être humain, mais aussi repartir aussi. Et nous sommes envoyés de tous ceux qui sont morts là-bas à la vie.
que là, il y a de la neige, c'est calme, c'est reposant, il n'y a pas de bruit. Il y a 60 ans, c'était pas du tout ça. Il y a une puanteur repoussante qu'on peut même pas imaginer. Il y a des chiens, il y a des soldats de partout, il y a du bruit. Ça n'a rien à voir avec l'endroit que vous voyez. On est dans une véritable ville à l'époque, avec 100 000 personnes tout autour. C'est vraiment pas les mêmes circonstances, c'est pas la même ambiance, c'est tout autre chose. Donc ce que vous voyez là, ça n'a quasiment aucun rapport avec ce qui s'est vraiment passé ici. L'historien qui nous accompagne disait particulièrement pour le collège des Chevaliers. Vous avez entendu? Voilà, que Magdala Font donc est arrivée là-bas. Et il est probable même qu'elle ait été ici. Hein, c'était pour ouais. Ouais. Il est important de se rappeler que ce génocide a existé et de prendre la mesure de la gravité des événements qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous devons admettre que ces événements ont existé et nous ne devons pas reproduire les mêmes erreurs. Ces événements sont intolérables, plus jamais ça. Tu as été touchée. De quoi? De tout. De tout. D'accord. D'accord. Merci, Pauline. Moi, j'ai été impressionnée déjà quand on est rentré à Auschwitz-Birkenau de voir comment c'était grand, puis avec la neige et tout. Et il y a des choses qui m'ont marqué plus que d'autres. Comme le deuxième déporté qui a parlé. Au début, il a eu du mal à parler parce qu'il était ému et il a commencé à pleurer. Le silence qu'il y a eu, ça m'a pesé en fait. Ça t'a pesé le silence. C'est intéressant ce que tu dis là. Combien le silence peut être pesant. J'ai vu comment ils vivaient là-bas, comment c'était. Et puis ça m'a beaucoup touchée, mais je pense que j'y retournerai pas. Pardon? Je pense que j'y retournerai pas. Tu ne retournerais pas? Non, parce que c'est trop émouvant tout ce qu'il y a à voir et tout. Donc. Le voyage, il a été intéressant, mais d'un côté, ça m'a choquée. Choquée? C'est bien Élodie. Qu'est-ce qui t'a choqué? De voir qu'il y avait des gens qui vivaient dans ces camps et que l'hiver, je sais pas comment dire, mais ils devaient mourir de froid parce que
ils n'avaient pas de manteau, ils avaient juste un pyjama. Samir. Moi, j'ai trouvé la journée très intéressante, mais j'ai pas trop été marqué par le camp d'extermination, parce que les fours, ils sont à moitié détruits, on voit presque rien. Les douches, les chambres à gaz, elles sont refaites. C'est plus dans le camp de concentration, c'est là où on voit bien la misère, surtout quand on voit le mur des fusillés et tout ça. Et là, c'était beaucoup plus impressionnant. Ouais. En fait, j'avais du mal à avoir des sentiments parce que je voyais pas les déportés dedans. Ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est les fours crématoires, les chambres à gaz et tout. Et puis voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait quoi? J'avais mal au cœur pour les gens qui sont passés Par là. par là. Rima. Bonjour. En fait, j'ai trouvé ça bien. Plus fort, Rima, je voudrais bien J'ai t'entendre. trouvé ça bien. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de mots. On essaie tous de trouver des mots pour expliquer, mais il n'y a pas vraiment de mots pour dire ce qu'on a vu. Tu t'y connais, Mais moi, j'avais tellement froid, j'avais tellement faim, j'étais tellement pas bien. Sur toutes mes photos, j'ai une sale tête. J'ai une tête d'énervé. Moi, j'étais trop vénère. J'étais pas bien. J'aimais bien ce monsieur-là. Rudy, quand il a lu, on comprenait rien. Ouais, mais l'autre, on comprenait rien du tout. Moi, je l'ai. On dirait que c'était trop loin. Comment t'as vu comment c'était long? Mais c'était trop long à traverser là. Moi, j'en avais trop marre, j'avais froid, j'avais faim là. Rien que de regarder ça, ça me redonne la dalle. Non, on s'était fait engueuler. Voilà, on s'était fait engueuler parce que. Mais il y a peut-être qu'elle a Jennifer. Les yeux foncés. Hanan aussi. La totale. Non. Oui, t'étais assis. Pas mouillé après. Je sais pas comment tu faisais pour pas cailler avec le jogging. Même je m'assieds dans la neige et tout, je l'avais trop. Et quand on a dormi. Ah ouais, dormir dans le... Ah ouais, quand on a dormi dans l'avion. Ah ouais, l'écureuil en gros plan. Regarde, tourne, il y en a une autre écureuil. Elle a des bons souvenirs quand même. Hein. Vous avez menti, vous auriez pu dire ouais, ça y est, il est pas là. Enfin, il est là, mais. Je vais t'écraser. Je m'en fous, je récupère un stylo, je l'ai vu. Je voudrais décrire un truc à voir avec la neige, parce que c'est le premier truc qu'on avait quand même, la neige. Non, mais le blanc, ça a un rapport avec quoi? Avec la pureté ou je sais pas quoi là. Ouais. Donc on peut dire ça, un paysage si beau, si blanc, pureté, mais en fait ça a rien à voir. Parce qu'il y a eu beaucoup de malheur. Voilà, faut que je trouve la phrase maintenant. Tu penses que tu vas oublier là ce que tu as vécu Bah non, mais le voyage d'Auschwitz, là, je l'ai complètement oublié, quoi. Tu l'as complètement oublié, toi. C'est inoubliable. Ouais, moi je Si, ce qu'on a vu, on a vu des cheveux, des lunettes, des chaussures, des boîtes de conserve, tout ça, quoi. On a vu des quelque chambres. chose qui va te marquer Si, mais après, à 20 ans, je vais oublier, je vais plus penser à ça. Justement, Hanan, ce serait peut-être intéressant que tu dises, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que ce serait bien que le monde oublie ce qui s'est passé là? Bah, c'est inoubliable pour Magda Lafont et tout. C'est vrai. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait mieux qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé, ou au contraire qu'on se dise bon bah c'est du passé? Bah non, faut pas qu'on oublie parce que sinon ça risque de se reproduire. Par exemple, Si on oublie qu'on a fait mal à quelqu'un parce qu'on a fait tel geste et qu'on oublie, bah après on va le refaire et bah non, faut pas. Oui, moi je trouve que je suis assez d'accord avec Alexandra. Ce serait important de ne pas oublier ça. Ah merde, il y a un doigt qui gêne là. C'était le mien. Non, regarde. Vous avez eu assez de temps pour les voir, pour les regarder? Vous avez eu assez de temps, ça va? Donc
On a de toutes petites bougies comme ça qui nous ramènent aux personnes, et tout ça dans un camp immense. Et on ne les voyait pas de loin. Et de loin, vous ne les voyez pas, non? Non. Ouais, on a été attiré par la petite couleur jaune. Voilà, voilà. Et pourquoi vous ne resituriez pas ça dans cette immensité qui nous a par ailleurs impressionné, qui est pesante, enfin qui est là, il y a peut-être quelque chose à développer là. Hein? Cette photo est chargée d'image, c'est intéressant de trouver une photo et chargée déjà. Essayez d'éviter cette photo. Non, la mise Cet endroit est chargé d'émotions, pas la photo. Ah oui. Ouais, moi aussi ça me donne. Attends. Alors pendant que les autres étaient occupés à écouter le guide, fut attiré par cette couleur jaune. Nous sommes allés voir. L'étoile. Nous avons été attirés, près des rails, par une tache jaune dans la neige. Nous nous sommes approchés et nous avons vu 3 bougies jaunes sur laquelle était imprimée l'étoile de David. C'est un symbole de souvenir, de rappel. N'est-ce pas là une trace d'humanité? Ces bougies s'allument et se consument peu à peu, comme tous ces êtres qui se sont consumés ici, jusqu'à s'éteindre. Au moment où nous avons pris cette photo, nous ressentions des sentiments étranges de malaise, de douleur. L'arrivée des déportés. Nous voyons les rails où s'arrêtaient les wagons à bestiaux. Nous découvrons également l'entrée du camp où étaient détenus la plupart des tziganes, des juifs d'Europe et particulièrement des juifs hongrois. Comment ne pas penser à Magda Hollander-Lafont, qui fut déportée à Auschwitz-Birkenau en 1944 et qui nous accompagne dans notre projet. La plupart des baraques ont été détruites par les nazis. Nous avons été marqués par l'immensité du camp, le calme et aussi le vide, car nous savons que 60 ans auparavant, un grand nombre de déportés s'y trouvaient, qui ne savaient pas ce que le destin leur réservait. Bonne année pour tous. Bonne année à chacun et à chacune. Vraiment qu'elle vous soit très douce et très bonne. Oh, que je suis contente de retrouver vos visages. Vous êtes tous là. Bonjour Gilles quand même. Je suis encore un peu enrhumée, alors je ne vais pas te donner, mais je t'embrasse du cœur. Maintenant, si vous avez aujourd'hui des questions à me poser, et des questions qui ont monté en vous depuis que nous ne nous sommes pas vus, j'essaierai de vous répondre tout simplement. Vas-y, vas-y, vas-y mon grand. Comment avez-vous vécu Bikerno? Comment Avez-vous vécu Bikerno? Vécu. Je n'ai pas vécu, j'ai survécu. Vivre, vécu, c'est tu vis avec ta réalité. Là, ici, c'était la survie. La survie, c'est quoi? C'est que nous n'avions pas à manger, nous n'avions pas à boire, et que nous étions là pour être morts. Ce qui m'a sauvée, qu'en arrivant devant chez Mengele, il y a un ancien déporté qui dégageait les wagons, qui soufflait sans arrêt. Tu as 18 ans, tu as 18 ans. Il allait près des jeunes qui étaient encore en... il voyait que c'était jeune, mais certaines forces. Il disait, tu as 18 ans, tu as 18 ans. Et quand je suis arrivée devant Mengele, lui-même, avec sa baguette là, c'est une baguette qui décidait de notre vie et de notre mort. Une baguette. Je le vois avec cette baguette-là. Il m'a demandé en hongrois, quel âge as-tu? Et j'ai dit,
18 ans. J'avais 15. J'allais à droite et ma mère et ma sœur ne pouvaient pas laisser ma petite sœur. Elle avait 4 ans de moins, ils allaient à gauche. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ceux qui sont très très fatigués, on peut même monter dans un camion de Croix-Rouge. Tellement pervers et faux et mensonge. Et ce camion-là allait directement dans la chambre à gaz. Et moi, je n'ai même pas dit au revoir. J'allais à droite et je n'ai jamais même pu dire au revoir. Hop, parti. Je suis fatiguée. On arrête un peu? Non, ça y est. C'est fini. C'est fini. Je m'en excuse même pas. Oui, Rudy. Est-ce que vous avez déjà regretté d'être juif? Jamais. Mon identité n'est pas réduite à être juif. Mon identité n'est pas réduite que je suis aujourd'hui française, hongroise. Mon identité, c'est toute ma personne. C'est comme toi, tu pourrais jamais nier qui tu es. Ou que tu es un Africain et c'est magnifique. C'est super. Jamais avoir honte de qui on est. Au contraire, d'essayer d'être de plus en plus fidèle à soi-même. Sans nier quoi que ce soit de ce qui te constitue en tant que personne. Jamais. Je sais pas, quand on voit, c'est pas pour être méchante, mais certaines personnes âgées, elles sont pas super gentilles au bout de peu à peu, après l'âge et tout. En plus, après ce qu'elle a vécu, elle pourra en vouloir voilà. à terre entière. En fait, non. Ouais, en fait, non, on ne sait pas si vraiment elle est heureuse. Hein. On ne peut pas dire que quelqu'un est heureux si on ne sait pas, on la connaît pas vraiment, mais elle en a tout l'air. Hein. Puis elle sourit plus que. Parce qu'elle dégage quand même beaucoup de joie. Sur les 3 dessins, vous reconnaissez qui? Florian? Léon? Oui. Alors, on reconnaît Léon Blum parce que, notamment, à sa moustache, là, qui était très forte. Hein, d'accord? Quelle est l'intention du dessinateur en ne le représentant pas dans des habits qu'il porte tous les jours, comme n'importe quel autre Français? Ouda? Le dessinateur, c'est pas un Français? Oui, c'est ça. Pour le dessinateur, ce n'est pas un Français. Ce n'est pas un Français. Pour le caricaturiste, ce n'est pas un Français. Donc, on va représenter Léon Blum avec une canne, avec donc des vêtements qui rappellent quelle région du monde, par exemple? Oui, ou en tout cas, oui, c'est ça. Le monde, oui, c'est ça. Le monde oriental, le monde arabe, c'est ça, tout à fait. Y compris ce qu'il a sur la tête. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est une façon de présenter Léon Blum comme un étranger. Voilà. Et un étranger qui regarde quoi déjà, Lucie le disait? Qui regarde la France. Donc, quel est le sous-entendu là-dedans? C'est pas un Français, voilà. C'est ça. Alors, tiens, je vais te faire bosser un peu. C'était quoi, toi? Il faisait froid? Ah oui. Où nous avons croisé l'enfance volée d'un déporté qui aujourd'hui peut partager sans haine ni mépris, point d'interrogation, ni mépris pour ce qu'elle a enduré, en faisant toujours référence à Magda. Un monde idéal, un monde sans égal, où ne règne pas le mal. Ça, c'était bien aussi. Pour la chanson, je vais mettre rail. Cette chanson-là. Hein? Là, je sais ma musique, mais j'ai envie de mettre peut-être de rail. De rail, là-dessus.
Ça sert ça comment? C'est triste? Bah, pas tellement. Bah si. Mais si, c'est triste, Hanan, tu peux pas mettre une chanson comme ça là-dessus. Faut que tu fasses une mélodie triste. Au début, je voulais faire quand je vois ces peuples prochains, de petits se battent pour un bout de terre, je dis peut-être au prochainement. Et après, ils continuent. Bah oui, bah faut pas que tu mettes ce truc à... Le problème, mais j'en vais mettre un peu de rail. Un peu de chanson de Ami. Ça ira pas avec Hanan. C'est dommage. Non, non, non. Les mots, c'est pas ce que tu avais fait tout à l'heure. C'était ça, tu préfères? Il existe. Déjà, est-ce que vous le sentez plutôt en mineur? Le mineur, c'est globalement, culturellement, plutôt triste. Donc là, on est sur mi, ré, do. Donc on peut le faire soit en mineur, do, mi, ré, do, en partant comme ça, mais on peut le faire aussi. Tu vas partir comme ça? Enfin, pour moi, c'est triste, donc ce serait plutôt en mineur, mais après, comme ça. Ou alors partir en majeur. La première? D'accord. On partirait en la mineure. Ok. D'accord. C'est bon? Merci. Je voudrais entendre le groupe. Là-bas, les filles, je crois. Ils ont. Donc, vous regardez, vous devez avoir deux familles. Tiens, vas-y. Les Allemands, enfin pas les Allemands, on va dire, les nazis, ils devaient avoir de la haine en eux. Hein. Parce que pour faire des choses horribles, pour faire des choses comme ils ont fait... Au début, ils avaient rien contre les juifs. Hein. Ouais. Et puis dans ce cas-là... Ça a été à cause d'Hitler, il a engrainé les gens. J'aime bien comment tu parles de lui. C'est vrai. Ouais, puis on se dit que ça aurait pu tomber sur n'importe quoi. Sur des métis, enfin je pense pas que ça aurait tombé, parce que ça aurait pu tomber sur une autre religion. Mais je pense pas que ça aurait tombé sur la religion chrétienne, je sais pas pourquoi. Camp des femmes. Un paysage magnifique, avec de la neige et le soleil, alors que 60 ans auparavant, cet endroit était un lieu de souffrance, de peine et de mort. Les traces dans la neige rappellent les pas des déportés. On dirait un village, plusieurs petites maisons, qui pourraient chacune accueillir une ou plusieurs familles. Mais en fait, ce ne sont pas de petits lotissements tranquilles, mais des baraques où l'on entassait des gens séparés, hébétés, meurtris. Isolement. Cette photographie a été prise dans un des baraquements des femmes. Nous voyons un lavabo et au-dessus une fenêtre à travers laquelle on distingue un autre baraquement et un grillage. Paradoxalement, la fenêtre symbolise l'enfermement, car au-delà du mur, même à l'extérieur, aucune échappatoire ne semble possible. Et après tant d'années, cette photo évoque pour nous le contraste qu'il y a entre les gens qui ont vécu et souffert là-bas et ceux qui visitent ce lieu aujourd'hui. Nous voyons une élève de notre classe. Nous sommes en 2005. Elle n'est pas tondue comme les déportés d'hier. Et pourtant, elle pense aux femmes, jeunes et moins jeunes, qui étaient ici, seules, souffrantes, humiliées. Ah non, je suis émerveillée de cette photo. Ah oui, ça, je suis émerveillée. Je n'ai jamais vu. J'en ai vu beaucoup de photos, mais pas de ça. Oh, que ce qui me touche de toutes les photos, c'est celle-là qui me touche le plus. Oui, mais de toutes les photos que j'ai vues. Ah non, pas là, je n'ai rien vu. Hein. Non, non, mais c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Qui est-ce qui a vu? Il faut que je félicite. C'est Ouda ou Lucille. Moi, on arrive au mois d'avril. J'ai dû marcher pour arriver à Birkenau. Ce qui veut dire que oui, donc le convoi ne s'est pas arrêté à l'intérieur de Birkenau. À l'intérieur de Birkenau. Parce que
La maison qu'on a marché. Voilà notre baraquement. Vous avez vu ce baraquement, c'est sous la lumière d'hiver, c'est extraordinaire que c'est différent. Nous étions 1000 dedans. 1000. Là, c'est Hélène et Elodie. Ah oui, c'est... Il y avait un bouquet. Ah oui. Oh, mais voilà la porte, ça je la veux bien. Ça, c'est une porte que j'ai cherchée toute. Ça, c'est celle-là, par là qu'on a travaillé. Et c'est par cette porte-là. Et je me suis trompée, je n'étais jamais dans le baraque 3, près de crématoire 3. J'étais près de crématoire 5. Et c'est une porte, c'est près de crématoire 5. Donc là, c'est Alexandra et Nabila. Ah oui. C'est pas loin de chez nous, là. De chez nous. Tu m'entends dire? Tu m'as entendu dire? Oui, je me souviens encore. Birkenau. Ce nom évoque pour nous l'immensité et le silence total. Ce silence est celui de Jordi et contraste avec les cris de souffrance, de haine et d'humiliation qui résonnaient dans les camps à l'époque de la folie hitlérienne. Notre travail nous permet de comprendre ce que sera à nouveau notre monde si nous cédons au mouvement raciste, antisémite, si nous tolérons que s'étendent des inégalités, qui nous dit qu'un mouvement semblable au nazisme n'émergera pas à nouveau. Là, vous avez le collège. Très très moche. Ah, jaune. Là, vous voyez là, le score de Carelli. C'est un score très bien, très sympathique. C'est 3, là, vous avez Malmöhé, un quartier très chaud. Hein. Ah, il se passe beaucoup de choses ici. Bah, il y a tout le monde, il y a de tout. Des normales, des fous, des maghrébins, d'autres, des portugais, des noirs, des turcs. Ah, il y a beaucoup de turcs. Hein. Ah, il y a tout. Il y a du manouche, du noir. Lui, il a beaucoup d'origine haïtienne, je sais pas quoi. Mon père, il est d'origine guadeloupéen. Et ma mère, elle est d'origine martiniquaise. Je parle franchement. Hein. Parce que, ouais, voilà. Et tu t'appelles Samir? Ouais. Comment ça se fait? Ah, parce que, je sais pas, peut-être qu'il y avait des origines avant, ils aiment bien ce prénom. Et tes origines maghrébines alors? J'en ai pas. Je n'ai pas, je suis pas un arabe. C'est pas un arabe? Non. Quand je vois peuple au Proche-Orient, deux peuples qui se battent pour un bout de terre, je me dis que peut-être prochainement, ils ne feront plus qu'un peuple frère. Tous les jours, de pauvres femmes pleurent, tous les jours, des enfants meurent. Je préférais mettre, tu vas me dire ce que tu en penses, les femmes qui pleurent avant les enfants qui meurent, parce que pour que ça fasse du moins important au plus important, tu vois. C'est plus grave les enfants qui meurent que les femmes qui pleurent. Bah, les femmes qui pleurent, bah, c'est important. C'est aussi important qu'un enfant qui meurt? Bah, en fait, moi, j'ai écrit ça parce que c'est la femme qui pleure pour son gosse.
Ah oui, d'accord. Donc d'abord il est mort et après il va à pleure. D'accord, ok. Arrête. Quand nous sommes arrivés, nous avons eu pitié de tous les porter. Pourquoi cela s'est-il produit? Ouais, mais faut le faire en chantant. Bah non, comme c'est la fin, je le dis tranquille. Non, rythmique. Je m'en fous, vous devez chanter. Non, moi toi, tu peux parler. Tu lis cette chanson, moi je lis cette chanson. Massacré, torturé, privé de ses droits. J'ai pas trop envie de le dire. Non. Ah, le mot c'est la ilaha illallah. Elle dit bien le lait à la fin. Non, je dis pas de Allah. Quand nous avons vu les latrines, quand nous avons vu les fours crématoires, quand nous sommes rentrés dans les chambres à gaz, quand nous avons quitté le camp, Il faisait chaud car les mousseaux faisaient pression. Vas-y, t'enchaînes, direct. Quand nous sommes arrivés, nous avons eu pitié de tous ces déportés. Quand nous sommes arrivés, nous les avons respectés. À nous d'affronter le passé pour ne pas oublier ces années, pour que ça ne se reproduise pas, à nous de réagir et de dire plus jamais ça. Entendez-vous ces cris de haine venant d'un pays massacré, torturé, privé de ses droits. Un simple mot. Illallah. Notre petit portail. Alors je vous explique, maintenant il est toujours ouvert. Mais quand on était petit, le week-end il n'était pas ouvert. On devait sauter ça pour aller dans l'école. Elle donne le mauvais exemple. Il était prêt à tout pour jouer, nous. Il était même un peu plus grand, je crois. C'est parce qu'il y a un nouveau concierge et il est gentil. Qui nous laisse. Vous imaginez que quand on était petit, dans cette école, il y avait plein d'origines, plein de pays différents, plein de couleurs de peau différentes. Et on a appris à se connaître comme ça, on a appris à être ensemble. Donc après, ce que peuvent dire les gens, on va pas dire que c'est nous qui arrivons à ça. Donc on a l'habitude de voir du monde, on a l'habitude de voir des personnes différentes. Donc, mais c'est vrai que si par exemple vous avez été habitué à vivre dans une société blanche, comment vous allez pouvoir vous habituer à quelqu'un d'autre, sachant que... T'écoutes de la soul, d'autres t'écoutes du reggae, un peu tout, ben voilà. Alors qu'est-ce que nous, en tant que musiciens, moi j'aime beaucoup de musique. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je choisis de jouer? Est-ce que je fais que du jazz? Non. Enfin, moi, Comment ça vous est venu à l'esprit? Parce que c'est pas si facile de mettre... On est tous d'origines diverses et variées. Pourquoi s'enfermer dans quelque chose de carré, de fermé, de clos? Pour moi, c'était fade. Donc ouvrons à tous les peuples. Aimons le voisin. Voilà, simplement. Et là-dedans, il y a une liberté incroyable, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Donc comme vous le savez, le 8 mai 1945, on célèbre un peu partout en Europe donc la reddition de la capitulation de l'Allemagne nazie. Or il se trouve que dans les colonies, le 8 mai 1945, on fête la victoire aussi. Voilà.
Et c'est le cas donc en Algérie et en particulier donc à Sétif. On voit donc des Français manifester leur joie. On trouve aussi des musulmans, des Arabes manifestant aussi leur joie. Et on voit les drapeaux dans une foule en liesse. On voit le drapeau français, on voit le drapeau des Alliés, on voit le drapeau américain. Et on voit un drapeau de couleur vert et blanc, qui est en fait ni plus ni moins que le drapeau algérien. Il va y avoir donc des personnes qui vont prendre peur et les Français vont tirer sur des Arabes d'Algérie et les Arabes d'Algérie vont rétorquer en massacrant certains Français ou certains Européens, massacres pendant lesquels donc, il y a eu une centaine d'Européens qui ont été massacrés, mais pendant lesquels donc, il y a eu au moins 15 000 Arabes algériens donc, qui ont été massacrés par les Français, c'est-à-dire soit l'armée française, qui était présente dans cette région-là, puisque c'était une colonie française, soit parfois par des civils eux-mêmes. Si vous voulez tous les élèves être ensemble, voilà, autour de l'oreille. Ravivage de la flamme par les enfants des écoles. Alors, dans le casque, vous allez entendre l'accompagnement à la guitare. À Birkenau, Ah, ça a l'air nous bien. avons creusé. Je pense que c'est parce que je faisais avec la poussée. L'enfance volée d'une déportée, mais qui aujourd'hui peut témoigner sans ni mépris de ce qu'elle a enduré. Le monde idéal. Papadadam, papadadam, dadadadam, dadadadam. Lorsque les nazis vinrent chercher les communistes, je me suis tue, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociodémocrates, je me suis tue, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tue, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tue, je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Toi tu es juif, moi musulmane, l'un est bouddhiste et l'autre chrétien. Et alors, Chantez là, vous chantez pas. quelle différence, vivre sans haine, vivre sans peine, Et on voilà enchaîne. ce que l'on pense. Le monde idéal, un monde sans égal, où ne règne pas le mal, où les mots racisme et guerre n'existeraient plus. Et un couplet sur la. La, 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 la. Thank you.
a vu, en fait, c'était assez dur et c'était émouvant parce que on avait juste besoin d'imaginer. Il faut juste imaginer plein de personnes qui souffraient, comme quand on a visité les baraquements des femmes et qu'on imaginait qu'elles dormaient à plusieurs sur un lit, enfin sur des planches en bois, si on pouvait appeler ça un lit. Puis les wagons à bestiaux aussi, parce qu'on nous disait qu'on pouvait mettre des centaines de personnes dedans. Déjà, ils étaient traités comme des animaux, vu que c'était des wagons à bestiaux, et ils pouvaient en mettre des centaines dedans, et vu qu'on les avait vus, et c'était un peu petit, donc on trouvait ça encore plus horrible. Est-ce que vous pouvez dire justement quel était le moyen utilisé pour assassiner tous ces gens, hommes, femmes, enfants La chambre à gaz. C'était, oui, La chambre à gaz. La chambre à gaz. Et puis après, ils étaient envoyés dans des fours crématoires, c'est-à-dire qu'ils étaient brûlés. C'était, voilà, ils étaient mis ensemble. Et les cendres étaient jetées dans des lacs. Mais comment ils faisaient pour... y avait tellement de cendres. Comment ils faisaient pour reconnaître c'était lesquelles cendres de quelqu'un? C'est beau là. La neige. Bah oui. Enfin, quand il y avait des déportés, ça devait pas être aussi beau quoi. Mais il y en avait qui sautaient du train. Non, mais ils savaient pas qu'ils allaient mourir quand ils étaient dans le train. Bah, ça, ça, ceux qui étaient au courant, gagner quoi. de l'argent. Gagner de l'argent, mais c'est un peu bête. Hein. Là, tu marches sur des corps, là. Tu marches sur des morts, là. N'importe quoi. Ah, c'est pareil, il y a des morts qui ont marché là. Et ben, oui, mais ils sont pas morts là, tu marches sur les pas des morts. Voilà. Lui, c'est un bon, lui. Bah non. Ça, c'est l'allée. Tu vois l'allée là? L'allée là. Celle-là. Et les petites maisons là, c'était où il y avait les gardes avec leurs fusils. Et les maisons là, c'était celles des femmes, des hommes, quand on les dormait. Voilà. On n'avait pas besoin de partir longtemps. Il fallait qu'on ait le temps de tout visiter, tout regarder. Une autre question? Il est à la quelle âge t'as choisi il est comme Iroka, je sais pas. Magda? Magda? Elle a, je sais pas, elle est très vieille. C'est une personne âgée, mais je sais pas. Elle a 90 ans. Non, faut compter. Déjà, on ne pourra jamais avoir un monde parfait. Hein. Ouais. Donc, il y aura, comme j'ai dit, il y aura toujours des personnes racistes, mais... Il y a toujours, en fait, il y a toujours les personnes, il y a toujours des contraires. Il y a une personne bien, enfin, on ne peut pas dire que la personne est méchante, mais de toute façon, on ne peut rien y faire et on sera toujours comme ça, on aura beau en parler, le monde, il est fait comme ça. Hein. C'est comme ça, on ne pourra rien y changer. On peut peut-être, on peut améliorer les choses, mais si vous imaginez qu'on est, je ne sais pas si dans d'autres collèges, dans d'autres villes, ils font ce genre de projet, mais vous imaginez qu'on n'est que 20. Vous croyez qu'à 20, on va faire changer le monde? Ou faire changer même la ville? On ne peut pas. Sujet d'histoire et géographie au choix, l'Allemagne dans les années 30, les caractéristiques du totalitarisme nazi, donc avec les lois de Nuremberg, affiche du parti nazi en 1938, extrait d'un recueil de chansons des jeunesses hitlériennes, donc tout ça a priori c'est pas mal, c'est intéressant, c'est faisable. Le brevet c'était très facile pour moi, franchement pour moi. Pour eux c'était un petit peu dur je pense. Moi comme d'hab tu vois. Film là. Film ça nous fera une bonne publicité. Ils vont voir comme tu es. Skik a dit ouais, oh une cacahuète s'il te plaît. Il y avait vraiment une cacahuète par terre. Ouais, bien sûr. Ah, un ballon bleu. Il y avait vraiment un ballon bleu. Vous trouvez là qu'elle a la tête d'une choupette. Toi, tu veux vraiment que je te tue hein. Alors voilà
notre Porsche. Alors là, je Mais vous alors dis, là, sérieusement, c'est n'importe quoi parce qu'ils l'ont peint en blanc, alors qu'il y a des trucs de jaune. voilà, il y avait des petites dédicaces, même des insultes, il y avait de tout. Hein. Mais c'était Nos petits murs de messages. On laissait tous nos messages là-bas. Ça coûtait moins cher que les SMS.